Pas être parmi vous physiquement aujourd'hui, mais je voudrais partager quelques convictions sur les sujets sur lesquels vous avez travaillé aujourd'hui. La première conviction, c'est que nous sommes au début d'une immense bataille des compétences. Pourquoi? Parce qu'avec la révolution numérique, avec la transition écologique, ce sont tous les secteurs d'activité, toutes les tailles d'entreprise, tous les métiers, tous les pays qui sont impactés. Cela recèle de plein d'opportunités, mais aussi beaucoup de risques, si on n'aide pas chacun à pouvoir appréhender ses compétences de demain et ses possibilités de demain dans son parcours professionnel. On estime à 1 emploi sur 2 les emplois qui seront profondément transformés d'ici 10 ans, notamment du fait de ces deux révolutions. On estime aussi que 10 à 15% des emplois vont disparaître, 10 à 20% vont se créer. Et on le voit dans le domaine du numérique, il se crée en permanence des nouveaux emplois dont on n'imaginait même pas l'existence il y a 5 ans. Alors cette bataille des compétences, elle se joue pour chacun, elle se joue pour les entreprises, elle se joue pour les nations. Elle se joue pour chacun parce qu'aujourd'hui, la meilleure protection contre le chômage, c'est la qualification, c'est la compétence. Les personnes qualifiées, c'est un taux de chômage de 6% en France. C'est 18% pour ceux qui n'ont pas de qualification. Et puis, cette bataille elle se joue aussi pour les entreprises. Aujourd'hui, une entreprise sur 2 en France ne trouve pas les compétences dont elle a besoin sur le marché. Parce qu'on n'a pas formé assez, ou pas assez bien, ou qu'aujourd'hui, aujourd'hui, enfin, on peut se mettre à une très grande échelle, et j'y reviendrai, à former vers les métiers d'aujourd'hui, mais aussi de demain. Alors, cette échelle, nous la rendons possible par 2 choses. La première, c'est la loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel, avec la révolution de l'apprentissage, avec l'instauration du compte personnel de formation en euros accessible à 26 millions de personnes sur une appli personnalisée dès le mois de novembre. Ça, c'est une véritable révolution que beaucoup de pays sont en train de suivre. Je reviens juste des États-Unis, ils sont très intéressés par cette expérience, et c'est le cas aussi du Japon, de l'Allemagne et de l'ensemble des pays du G7 et de l'OCDE. Et puis, c'est aussi le grand plan d'investissement dans les compétences. On ne peut pas se résigner à ce que des jeunes, des demandeurs d'emploi ne puissent pas trouver un emploi alors qu'on a tant besoin de compétences. Rien que dans le secteur du numérique, en tant que secteur, à la date d'aujourd'hui, on cherche 80 000 postes. Et il y a des postes de tout niveau, du codeur à l'ingénieur, en passant par du web marketing. Il y a de multiples métiers possibles. Et pour cela, nous investissons massivement puisque l'État a décidé d'investir 15 milliards d'euros, c'est l'inédit, en 5 ans pour former 1 million de jeunes, 1 million de demandeurs d'emploi. Et pour la moitié de cette somme, nous le faisons en partenariat avec les régions. Il y a déjà 11 régions qui ont signé et les régions d'outre-mer vont suivre. C'est très important parce que ça va permettre de faire un effet de levier pour tous. Mais le numérique, c'est aussi en soi une chance et un défi pour le secteur de la formation. Au moment où on a tant besoin que chacun puisse développer ses formations, développer ses compétences pour le futur, pour se protéger du chômage, pour pouvoir avoir une progression de carrière, pour pouvoir être libre de choisir son entreprise, son association, sa collectivité et sa vie professionnelle. À cette heure-là, on a besoin de changer d'échelle. Et c'est là que la bataille des compétences est aussi l'affaire des nations. C'est, si j'ose dire, le grand défi de demain, c'est upskilling, reskilling, comme on dirait en anglais. C'est-à-dire monter l'élévation des compétences générales et aussi pouvoir se reformer et se qualifier sur des nouveaux métiers tout au long de la vie. Ce défi immense, on ne peut pas le réussir sans une vraie énergie d'innovation dans le secteur de la formation. Et il est clair qu'avec le numérique, on va le voir avec le compte personnel de formation, on le voit avec toutes les applis de formation qui se développent. On peut faire des formations où on est beaucoup plus dans une démarche de mixer du présentiel et du online, du tuteur online et de la formation en situation de travail, enfin de multiples formes, et c'est ce que la loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel a reconnu en faisant exploser les catégories classiques de ce qu'était la formation. Donc pour les organismes de formation, pour les prescripteurs de formation, c'est un défi, mais c'est aussi une chance, car on pourra faire du personnalisé et en même temps de la grande échelle. Avec la data intelligence, on peut personnaliser des parcours et en même temps répondre à des besoins collectifs nouveaux. Et donc ce double mouvement du droit individuel, mais aussi de l'action collective pour rendre ce droit effectif et pour rendre les parcours de formation plus efficaces, plus pertinents, plus motivants, plus engageants, toutes conditions de succès, eh bien c'est aussi le grand défi du numérique dans la formation. Alors France Compétences
qui est maintenant l'agence qui va superviser les systèmes de formation en France, où se retrouvent l'État, les régions et les partenaires sociaux, va contribuer à cela. Et je compte sur tous les acteurs de la formation et du développement des compétences que vous êtes pour prendre à bras-le-corps ces capacités d'innovation offertes par la loi pour pouvoir développer de multiples formes de formation à tous les niveaux de qualification, pas simplement pour les hauts niveaux, et sur tous les points du territoire, y compris les Outre-mer. Je compte sur vous, je suivrai de près vos résultats et vos propositions, et je souhaite une très bonne fin de travaux.